Amis de langue française, je vous salue dans le bon nom de Jésus-Christ. Si vous voulez bien, nous allons continuer à parler du travail du Saint-Esprit dans le cœur des hommes. Et voici ce que dit l'apôtre Paul aux Colossiens chapitre 1 versets 24 à 27. C'est de l'Église de Jésus-Christ que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous annoncer pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et à toute génération, mais révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Alors, si vous le voulez bien, jetons un petit coup d'œil sur ce que l'apôtre veut dire. Après la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils sont tous devenus, comment dirais-je, différents dans leur caractère et leur personnalité. Et pourquoi? Parce que la présence du Christ en eux avait transformé leur vie. Ils étaient devenus tout feu, tout flamme. Ils étaient obéissants à l'Esprit du Christ, prêts à tout éprouver, prêts à tout subir, à tout essuyer, prêts à en vouloir de toutes les couleurs, prêts à vivre ou mourir si c'était nécessaire. Oui, alléluia. Prêts à supporter, à résister, à accepter tout. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez, être rempli du Saint-Esprit apporte aussi d'autres choses qu'une simple communion personnelle, profonde, avec Dieu le Père et une ressemblance avec son Fils Jésus-Christ. Cela apporte également l'amour et l'unité entre les disciples. Vous ne me croyez pas? Tenez, avant la venue du Saint-Esprit. Bon, le Seigneur, celui-ci n'est pas de chez nous. Celui-là, c'est un anglican. Puis là, un catholique, un baptiste. Et celui-là, encore plus rigolo, un membre de l'armée du salut. C'est pas vrai? Vous ne me croyez pas? Lisez plutôt dans votre Bible. Les disciples de Jésus commencèrent à se disputer pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus savait ce qu'ils pensaient, alors il prit un petit enfant et le plaça à ses côtés. Et il leur dit, celui qui accepte ce petit enfant en mon nom m'accepte, et celui qui m'accepte accepte celui qui m'a envoyé, car celui qui est le plus petit d'entre vous tous est vraiment le plus grand. Luc chapitre 9, verset 46. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, vinrent vers lui. Maître, dirent-ils, nous voulons que vous fassiez pour nous tout ce que nous demandons. Ah, et que voulez-vous que je fasse pour vous? Dit Jésus. Ils répondirent, ben voilà, que l'un d'entre nous soit assis à ta droite et l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans ta gloire. Vous ne savez pas ce que vous demandez, dit Jésus. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je vais être baptisé? Oh, nous le pouvons, répondirent-ils. Jésus leur dit, c'est vrai, vous boirez la coupe que je dois boire et vous serez baptisés du baptême dont je serai baptisé, mais ce n'est pas à moi de vous asseoir à ma droite et l'autre à ma gauche. Ces lieux appartiennent à ceux pour qui ils ont été préparés. Bah, quand les 10 entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean. Jésus les rassembla et leur dit,
Savez-vous que les princes des nations dominent sur les hommes, petits et grands? Ce n'est pas le cas pour vous. Mais celui qui veut devenir grand parmi vous doit être votre serviteur. Et celui qui veut être le premier doit être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous guidera en toute chose, en toute vérité, car il ne parlera pas de sa propre autorité, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous annoncera ces choses. Et à propos, aimez votre prochain comme vous-même. OK? Puis il appela la foule avec ses disciples et dit, celui qui veut être mon disciple doit renoncer lui-même, prendre sa croix et me suivre. Plus d'une fois, notre Seigneur a dû réprimander l'apôtre Pierre. Marc chapitre 8, verset 33. Vous voyez? Avant la Pentecôte, ils étaient tous divisés, jaloux les uns des autres. Ils avaient un grand manque d'amour vrai dans leur vie. Mais lorsque le Saint-Esprit est entré dans leurs âmes, tout a changé. Regardez les apôtres après la Pentecôte. Et même les nouveaux disciples, complètement étrangers les uns aux autres, et ils ont tous commencé à vendre leurs biens et ont tout partagé en commun. Actes chapitre 2, verset 44, 2, Actes 2, 44 à 45. Très souvent, les personnes qui doivent travailler ensemble diffèrent par leur tempérament, leur caractère. Une friction facile entre eux arrive souvent. Mais regardez les disciples du Christ. Ils s'aiment les uns les autres, se pardonnent, s'entraident, prennent soin de chacun et s'encouragent mutuellement. Comment ont-ils pu gérer tout cela? Tout simplement parce que Dieu avait implanté dans leurs âmes par le Saint-Esprit son amour et sa sainteté. Celui qui est né de Dieu ne continuera pas à pécher parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'est pas un enfant de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Voilà pourquoi, lorsque nous recevons la bénédiction de la Pentecôte, notre expérience du salut est ennoblie par la sainteté de Dieu. Le Saint-Esprit nous guide vers une véritable consécration à Dieu le Père et un amour passionné pour être humain. Il implante en nous l'image de Jésus-Christ, son Fils, nous inonde d'amour les uns pour les autres et nous conduit finalement à faire avec courage ce que Dieu attend de nous. Avant la Pentecôte, les disciples du Christ étaient très vulnérables, à tel point que lorsque le Christ mourut, ils se retirèrent dans cette fameuse chambre haute où ils avaient soupé avec Christ la veille de sa mort. Ah, ils ont fermé toutes les portes et fenêtres jusqu'à ce qu'il leur apparaisse, preuve de sa résurrection. Et puis après, ne sachant que faire, ils sont retournés à leurs anciennes occupations de pécheurs. Et ce n'est que lorsqu'ils prenaient avec lui leur petit déjeuner sur une plage, ils ont réalisé que le Christ voulait qu'ils soient ses témoins et qu'il voulait qu'ils recherchent et trouvent les perdus, mais pas avant d'avoir reçu cette puissance divine qui leur permettrait d'accomplir cette tâche. Vous voyez, mes amis, ce n'est pas dans les églises, dans les temples, les synagogues, pas même dans la Bible que les gens veulent voir Jésus-Christ, mais ils veulent le voir en nous. Ils veulent voir Jésus vivant, travaillant, parlant au travers de nous, et alors seulement ils croiront. Regardez donc le résultat après la Pentecôte. Considérez leurs témoignages, leurs enseignements, leurs messages, comme ils ont vécu cette nouvelle vie.
Oh, la puissance du Saint-Esprit, si souvent négligée, mais toujours prête à être utilisée, prête à servir. Le résultat, aujourd'hui, 3000 sermons peuvent amener une personne à croire au salut en Jésus-Christ et être sauvée. Mais au temps de la Pentecôte, grâce à un sermon de l'apôtre Pierre, 3000 personnes furent sauvées. La Pentecôte, c'est l'amour de Dieu en nous. C'est la vie du Christ en nous. C'est le Saint-Esprit purifiant nos âmes et nous préparant à secourir et à mener au pied de la croix ceux qui ne savent pas que Christ est mort, afin qu'ils soient délivrés de l'emprise du péché. Dieu vous garde.